bien, en 2011, donc pour l'année 2011, au seuil de 60%, de 977 €, il y a 8 729 000 personnes en situation de pauvreté, ce qui donne un taux de pauvreté de 14,3%. Alors, ce qui est intéressant ou préoccupant, si on prend le seuil de 50%, grosso modo, on a 4 677 000 personnes. Donc un taux de 7,9. Donc, vous voyez, ce qui fait qu'à à peine 200 € d'écart, on a presque divisé par 2 la population, le nombre de personnes pauvres. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir un noyau dur et puis un halo, en quelque sorte, de personnes qui entrent, sortent, restent. Voilà. Donc ça montre une représentation déjà plus complexe que simplement la simple évaluation par le chiffre. Si on regarde quelles sont les personnes, finalement, quelles sont les populations qui sont concernées, du point de vue de la situation familiale, ce sont plutôt des familles monoparentales ou des familles nombreuses. Elles ont des taux de pauvreté très largement supérieurs à la moyenne globale. Et du point de vue des âges, ce sont plutôt les jeunes, les 18-29 ans, qui sont particulièrement touchés par ces phénomènes-là. Du point de vue des groupes sur leur situation par rapport au marché du travail, bien sûr, on retrouve les chômeurs, mais tous les chômeurs ne sont pas en situation de pauvreté. Ils ont un taux de pauvreté de l'ordre de 40%, à peu près. Voilà. Mais les personnes qui ont un emploi sont aussi, une partie d'entre elles, sont aussi en situation de pauvreté de l'ordre de 8%. Et donc, on peut avoir un emploi et être en situation de pauvreté. Voilà. Il y a une autre approche qui est l'approche en termes de conditions de vie, en termes de privation, qui est aussi intéressante. Alors là, ça découle d'une enquête auprès des ménages, et puis on les interroge sur les difficultés qu'ils rencontrent dans la vie ordinaire. Et on prend par convention, s'ils expriment 8 difficultés ou privations sur un ensemble de 29 items, eh bien on considérera qu'ils sont pauvres. Pour l'année 2010, ça permettait, cette mécanique, si je veux dire, ces données, montraient qu'il y avait 13,3% de la population française qui était pauvre en termes de privation ou de conditions de vie. Donc on pourrait dire, grosso modo, 14%, 13%, c'est à peu près ça la population pauvre en France. Mais en réalité, ces deux approches ne se recouvrent pas, ou ne se recouvrent que partiellement. Donc, ce qui veut dire très clairement qu'une partie des personnes qui sont pauvres, selon le critère monétaire, ne sont pas appréhendées comme pauvres en termes de conditions de vie et réciproquement.